Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci de suivre la radio publique africaine. Bienvenue au journal de ce samedi 28 mars 2026. Tout d'abord, les principaux titres. Les habitants de la commune Kiremba en province de Butanyerera dénoncent la collecte forcée d'argent destinée à accueillir le président du parti CNDD-FDD dans cette commune. L'agence de régulation et de contrôle des télécommunications au Burundi rassure les citoyens que dans un délai d'un mois seulement, il n'y aura plus de perturbations de réseau pour la téléphonie mobile dans la capitale économique Bujumbura et que d'ici le mois de juin, le même problème sera résolu à l'intérieur du pays. La fondatrice de l'organisation Maison Shalom, Marguerite Barangitse, a été sélectionnée parmi 7 personnes à travers le monde reconnues pour leurs actions exceptionnelles dans différents domaines. Ces personnalités recevront un doctorat honorifique décerné par l'Université de Notre-Dame aux États-Unis. Voilà pour le sommaire. Dans quelques secondes, le développement de cette édition. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Un jeune homme de 28 ans, connu sous le nom d'Elvis Ndikurio, a été tué dans la nuit de ce vendredi sur la colline Nhanda, en commune Bugendana, province de Bujumbura. Le principal suspect est un membre des Imbonerakure du parti CNDD-FDD, identifié comme Nahimana Innocent. Et sur la colline Gasenyi, en commune Bukinanyana, province de Bujumbura, 4 enfants ont perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi après l'effondrement d'un mur de leur maison alors qu'ils dormaient. Selon des sources administratives, ce drame est dû aux fortes pluies qui se sont abattues dans cette localité au cours de cette nuit. En page politique, les habitants de la commune Kiremba en province de Butanyerera dénoncent la collecte forcée d'argent destinée à accueillir le président du parti CNDD-FDD au niveau national, attendu en visite dans cette commune. Ces citoyens considèrent cela comme un acte de vol, d'autant plus qu'aucun reçu ne leur est délivré pour attester leur paiement. Reportage d'Emmanuel Daishimiye. Juvenal Sindaigaya, président du parti CNDD-FDD dans la zone Guieta, commune Kiremba, province de Butanyerera, est celui qui a donné l'ordre aux Imbonerakure de collecter cet argent. Chaque ménage doit contribuer une somme de 2 000 francs, tandis qu'un commerçant doit donner 10 000 francs destinés à l'achat d'une vente qui sera offerte au président du parti au niveau national, Révérien Ndikurio, attendu en visite au début du mois prochain, comme l'indique un habitant de la commune Kiremba. Il a obligé les Imbonerakure à passer de maison à maison pour collecter une somme de 2 000 francs par ménage et 10 000 francs auprès des commerçants afin d'acheter une vache qui sera offerte au président du parti au niveau national, Révérien Ndikurio, qui visitera prochainement la commune Kiremba. Cet habitat indique qu'ils ont été menacés. Ceux qui ne contribueront pas auront des problèmes. De plus, aucun récit ne leur est délivré. Ils nous ont dit que celui qui ne contribuera pas aura des problèmes et ils ne donnent même pas de récit de paiement. Ils écrivent seulement dans un cahier conservé par le chef de zone. Et si nous ne payons pas, aucun document administratif ne pourra nous être délivré dans la zone. Ces habitants de la commune Kiremba indiquent également que les commerçants ont récemment contribué une somme de 100 000 francs lors de la visite du gouverneur dans cette commune. Nous avons récemment contribué, chaque commerçant, une somme de 100 000 francs lors de la visite du gouverneur dans la commune de Kiremba. Ces habitants demandent que ces contributions répétitives cessent car ils vivent dans une extrême pauvreté.
Merci Emmanuel Ndaïchimiye. Et en page gouvernance, le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines tranquillise les citoyens qui ont payé depuis plusieurs mois des compteurs d'eau et d'électricité à la Régie des eaux qui seront bientôt servis. Annonce faite ce vendredi par le porte-parole de ce ministère lors d'une conférence publique des porte-paroles de différentes institutions du pays. Paul Ndadihonyoye a indiqué qu'il y a des compteurs qui ont été amenés au cours de cette semaine. Il a également fait savoir que des transformateurs électriques en panne dans certaines localités du pays seront remplacés prochainement. Je vous propose de l'écouter. Kw'ico kibazo twamenyesha yuko ubu novuga ati turi mwituze. Sur cette question, sachez que maintenant nous sommes tranquilles parce que dans un certain temps, comme les citoyens l'ont indiqué, ils ont payé pour les compteurs de l'eau et de l'électricité, mais 6 mois ont passé sans qu'ils en bénéficient. Ce retard est dû premièrement au changement des institutions. Vous savez que les nombres des ministères ont été réduits. Mais par après, notre ministère, à travers la Régie des eaux et la Banque centrale BRB, ont pu donner des moyens financiers parce que ces outils sont importés et cela demande des devises. Ils les ont achetés. On aimerait vous informer que les premiers compteurs sont arrivés par la voie aérienne le 23 mars. D'autres ont été chargés dans un bateau en date du 22, et c'est-à-dire qu'ils arriveront après 1 ou 2 mois. Et puis, dès l'arrivée, ils seront donnés aux citoyens. J'aimerais également répondre sur la question en rapport des transformateurs. Dans certaines localités du pays, les transformateurs électriques ont brûlé et ils n'ont pas été directement remplacés parce que ces outils achetés n'étaient encore arrivés. Bientôt, le problème de ces transformateurs sera résolu. Dans un instant, nous poursuivons notre journal avec la page gouvernance. La forte baisse du débit d'Internet continue de perturber l'utilisation des téléphones mobiles, rendant les communications difficiles pour de nombreux usagers dans différentes zones de la province de Butanyerera. À cela s'ajoute une hausse importante des tarifs, particulièrement chez l'opérateur Lumitel. David Claude Mbananayou. Dans la ville d'Ongozi, notamment dans les quartiers d'Oruboye et Makaba, proches de la commune Muhanga, ainsi que dans plusieurs autres localités des communes Ngozi, Matongo et Kayanza, de nombreux usagers, en particulier ceux du réseau Lumitel, expriment leur mécontentement face à la mauvaise qualité de la connexion Internet. Selon ces derniers, cet opérateur, pourtant dominant sur le marché, offre un service très lent. Les messages arrivent souvent après plusieurs heures, voire le lendemain. Les plaintes portent également sur la hausse continue des tarifs appliqués par Lumitel. Au-delà de la lenteur d'Internet, les abonnés dénoncent aussi des perturbations dans les communications téléphoniques classiques. Les appels échouent fréquemment et il arrive que le réseau indique que le correspondant est injoignable ou hors zone, même lorsqu'il se trouve à proximité. De son côté, le réseau public Onamob semble délaissé par de nombreux utilisateurs en raison de sa couverture limitée essentiellement aux centres urbains, les zones communales restant insuffisamment desservis en infrastructure. Par ailleurs, les forfaits Internet proposés par Onamob sont critiqués pour leur durée de validité jugée trop courte. Un forfait de 1500 francs burundais censé couvrir une journée s'épuise rapidement, parfois bien avant la fin de la journée. Les usagers du réseau Econet ne sont pas non plus épargnés par ces critiques. Ils reprochent à l'opérateur des prix élevés et une couverture réseau insuffisante dans certaines zones. Face à ces difficultés, les habitants des régions frontalières, notamment près du Rwanda et de la Tanzanie, préfèrent souvent se tourner vers les réseaux étrangers tels que MTN, Vodacom ou d'autres opérateurs des pays voisins. Les grandes entreprises, les banques, les hôtels et autres institutions importantes optent quant à elles pour des solutions comme Starlink, bien qu'elles reconnaissent que ce service reste très coûteux. Enfin, les utilisateurs déposant de faibles moyens économiques affirment réduire leur consommation d'Internet sur ces réseaux jugés peu fiables. Ils n'achètent des forfaits que lorsqu'ils ont des besoins urgents, notamment pour transmettre des informations importantes ou mener des activités spécifiques. Merci David Claude Bananayou.
Et à ce propos, dans un délai d'1 mois seulement, il n'y aura plus de perturbations de réseau pour la téléphonie mobile dans la capitale économique Bujumbura. D'ici le mois de juin, le même problème sera résolu à l'intérieur du pays, rassure le porte-parole de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT en sigle. Emmanuel Misago ajoute qu'une nouvelle compagnie des télécommunications nommée Lika Mobile vient d'être agréée par le chef de l'État pour résoudre toutes les imperfections qui gangrènent le secteur de la téléphonie mobile. Suivez plutôt Emmanuel Misago, porte-parole de la RCT. Tumaze kubona ko umuvuduko utameze neza bwa mbere ho Après avoir constaté la faiblesse de la connexion, l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT en sigle s'est réunie avec les sociétés de télécommunications et le constat des lacunes a été enregistré. Considérons primordialement les plaintes contre la compagnie Vietel. Elles sont dues sur le fait que cette compagnie a une grande clientèle dans le pays. Mais de grandes réalisations sont parfaites. Dans la ville de Bujumbura, où il y a une grande affluence, il a été décidé de monter 50 antennes et nous espérons que, dans l'espace d'1 mois, ces antennes seront fonctionnelles. À l'intérieur du pays, une cartographie relative à montée des antennes sur 78 collines a été confectionnée et ces antennes sont en cours d'être érigées et d'ici le mois de juin, ces antennes seront fonctionnelles pour améliorer la fluidité de la connexion. Les efforts ne s'arrêtent pas là. Il y a aussi un fonds de service universel initié par le gouvernement qui va appuyer pour faciliter et renforcer la connexion Internet dans les milieux les plus éloignés. Je garantis aux Burundais qui nous écoutent que ce fonds est déjà alimenté à hauteur de plus de 11 milliards. En sus de cela, il y a d'autres nouvelles sociétés en cours, notamment la société Lika Mobile, qui a été appréciée et agréée par le chef de l'État pour opérer dans le domaine des télécommunications. Et en page société, les nids de poules et les affaissements caractérisent la route nationale numéro 7, Bujumbura-Djenda, surtout sur le tronçon Buhonga-Nyabiraba. Les usagers de cette route indiquent qu'en plus d'arriver en retard à destination, leurs véhicules subissent d'importants dommages. Le point avec Rémi Ndelagakura. Les usagers de la voie routière RN7 Bujumbura-Djenda, surtout au niveau de Buhonga-Nyabiraba jusqu'à Nyakararo, se plaignent énormément des nids de poules et ornières qui jonchent cette infrastructure publique. Les transporteurs en commun soulignent qu'ils ne travaillent que pour faire réparer leurs véhicules qui sont énormément endommagés suite à la destruction de cette voie routière, témoigne l'un de ces transporteurs. Dans les communes Buhonga, Nyabiraba jusqu'à Nyakararo, nous sommes tellement indisposés par des nids de poules et ornières qui jonchent la route à telle manière qu'on travaille à perte suite à la détérioration de cette infrastructure. Il n'y a pas d'éclairage, surtout sans parler des pièces de rechange de véhicules, puisqu'on fréquente le garage tous les 3 jours. Ces transporteurs en commun indiquent que si rien n'est fait pour réhabiliter cette infrastructure publique, ils choisiront de rompre avec son métier puisqu'ils travaillent à perte. La route de Bugarama ne connaît aucun trou, mais chez nous, on ne trouve pas même là où faire un petit contour avec nos voitures probox. Nous conduisons généralement pour le transport en commun dans cette route Mwaro-Mugamba-Djenda. Nous opterons plutôt de rompre avec ce métier et la perte reviendra également à toute la population locale. Les usagers de la voie routière RN7 lancent à cet effet un appel pressant aux autorités habilitées de faire tout possible pour reconstruire cette route, d'autant plus qu'ils paient sans cesse les taxes qui leur sont imposées. Merci Rémi Nderagakura. Les habitants de la commune Muyinga en province de Buhumuza dénoncent les collectes de fonds exigées au titre de l'hygiène et de l'assainissement. Faute d'explications claires, ils déplorent le caractère arbitraire de cette levée de fonds qu'ils n'hésitent pas à qualifier de spoliation. Face à son manque de transparence, les administrés demandent aux autorités locales de fournir des éclaircissements immédiats sur le bien fondé de ces contributions. Les détails avec Dani Claire, Ida Troumba.
L'argent qui est actuellement exigé des habitants de Muyinga est versé sur un document où il est écrit hygiène et assainissement. Chaque ménage est obligé de payer 3 000 francs par mois. Cependant, les habitants s'étonnent que leur administrateur communal ne les ait jamais informés de ces contributions. On constate aussi que ceux qui collectent cet argent ne font pas partie des autorités locales, mais seraient plutôt des Imbonerakure, selon ce témoignage d'un citoyen. On nous donne des récits qui ressemblent à ceux de la commune, mais les collecteurs nous disent que même l'administrateur communal n'est pas au courant de ces paiements. Cela nous inquiète beaucoup. Nous y voyons une fraude manifeste. On parle d'hygiène et d'assainissement, mais si l'administrateur n'est pas informé d'où viennent ces récits, nous constatons aussi que la collecte est effectuée par des Imbonerakure. Ici, dans la ville de Muyinga, au quartier Swahili, ce sont notamment des personnes appelées Issa et Abdul qui s'en chargent. Ces habitants disent que ce qui est encore plus regrettable, c'est que ces collectes se font de manière injuste. Les personnes qui possèdent des champs proches des routes principales reçoivent une amende de 50 000 francs sous prétexte qu'elles endommagent ces routes. De plus, toute personne qui tarde à payer les 3 000 francs se voit également imposer cette amende de 50 000 francs selon les propos de ce même habitant. Ils viennent te laisser un récit et si tu tardes à payer, ils viennent avec une amende de 50 000 francs pour ceux qui ont des champs le long des routes. Ils ne donnent même pas d'explication. Ils t'accusent de dégrader la route et t'imposent directement une amende de 50 000 francs. Les habitants de la commune de Muyinga demandent à leur administrateur communal de leur expliquer clairement cette contribution liée à l'hygiène et à l'assainissement. Ils demandent également qu'on cesse de les harceler pour de l'argent car ils vivent déjà dans une extrême pauvreté et sont actuellement occupés par les travaux agricoles de la saison culturelle B. Merci Dani Claire, Ilat Koumba. Et pour clôturer ce journal, la Burundaise Marguerite Balangitse, fondatrice de l'organisation Maison Shalom, a été sélectionnée parmi 7 personnes à travers le monde, reconnues pour leurs actions exceptionnelles dans différents domaines. Ces personnalités recevront un doctorat honorifique décerné par l'Université de Notre-Dame aux États-Unis. Marguerite Balangitse a été distinguée principalement en raison de ses actions humanitaires remarquables menées depuis 1993 jusqu'aujourd'hui. Ce doctorat honorifique en droit lui sera remis le 17 mai 2026 lors d'une cérémonie qui se tiendra dans le campus de l'Université de Notre-Dame aux États-Unis. Et voilà, c'est la fin du journal de ce samedi 28 mars 2026. Merci chers auditeurs pour votre attention. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.